Pour utiliser ma fraiseuse, j'ai besoin de cales. Alors j'aurais pu effectivement acheter un jeu de cales complet, ça se vend par boîte avec plusieurs cales dedans. Le problème c'est que moi j'ai un étau qui peut accepter 30 mm maximum en hauteur pour prendre dans les morses. Les morses sont de 30 mm. J'ai pas besoin de cales qui soient beaucoup plus importantes, et comme je ne sais pas trop ce qu'il va me falloir comme cale, pour commencer j'ai décidé d'en fabriquer dans du carré de 12. Je vais me fabriquer, j'ai deux cales de 10 mm sur 7, et je vais les dresser, obtenir une planéité du mieux que je pourrai. Ça va être le but de cet exercice. Alors je pourrais utiliser la fraiseuse pour faire ce travail, puisque même à la limite c'est plus cette machine qui est appropriée. Bon, mais comme j'ai pas de cale pour caler correctement mon carré, et puis parce que j'ai également un mandrin 4 morts que j'ai pas encore utilisé pour le tour, eh ben, je vais faire ça autour. Je vais donc surfacer tout ça autour, et ça me fera l'occasion de voir un petit peu comment il réagit, comment ça marche. Donc c'est autour que je le ferai. J'ai installé le mandrin sur le tour, et je vais maintenant poser mon carré là-dedans. Au préalable, j'ai repéré les deux faces, sur les deux faces opposées, le centre bon, un peu approximatif de ma pièce. J'ai fait un coup de pointeau, ça va me faciliter le centrage de la pièce sur le mandrin. La vitesse, je vais utiliser la vitesse la plus basse de mon tour, parce que ça va donner de sacrés à-coups sur mon outil. Au départ, je vais commencer avec 170 tours minute, et ensuite je prendrai une vitesse de 312 si tout se passe comme je veux. Voilà, ça devrait aller. Je vérifie que rien ne bloque. D'ailleurs, je sais pas très bien. Voilà. Alors là, vous pouvez voir que mon chariot porte-outil, le chariot supérieur, il est incliné à 45 degrés. Ce qui fait que les indications portées sur le vernier ne correspondent pas. À savoir, sur une graduation du vernier, j'avance de 5 centièmes. C'est ce qui est porté dessus. Alors, je vais vous montrer en gros plan, dans le bon sens. Voilà, 0,05, donc c'est 5 centièmes de millimètre. 5 centièmes à chaque fois que j'avance d'une graduation. Le problème c'est que là, comme je suis calé sur 45 degrés, ma progression elle n'est pas de 5 centièmes. Elle aurait été si ça avait été parfaitement à 90 degrés. Là je suis à 45, donc je calcule avec le comparateur. Avec le comparateur, je vais calculer à quoi ça correspond deux graduations. Une graduation, ça fait pas tout à fait, ça fait 4 centièmes.
2 graduations, 8. En fait, je suis à 8 centièmes. 8 centièmes, ça veut dire qu'une graduation, en fait, j'avance de 4 centièmes. Voilà. C'est quand même utile de le savoir pour pouvoir prendre des profondeurs de passe, savoir de combien on prend. Voilà, je sais que c'est, je perds 1 centième par rapport à la position à 90 degrés. Je bloque le traînard. Et ensuite je bloquerai le chariot porte-outils quand j'aurai pris la passe que je veux, la profondeur que je veux. Voilà, ça tourne rond comme il faut, c'est correct pour moi. Je vais pouvoir commencer à faire à prendre des passes. Je vais commencer d'abord par une passe légère et après je prendrai je procéderai par 2 ou 3 graduations de mon vernier, ce qui équivaudra à peu près à 1/10 maximum. Je ne veux pas faire de passe très profonde parce que ça va cogner sérieusement. Bon, c'est pas mauvais quoi. Je vais passer à 340 à 312 tours. Ah ouais, l'aspect de surface est plus joli. Ah oui. Mon centrage n'est pas parfait, il y a un tout petit téton. Centrage de l'outil par rapport à l'axe longitudinal. C'est pas mal comme aspect. Alors ça plaque bien.
là j'ai enlevé 2 mm de matière et maintenant j'opère une dernière passe beaucoup plus fine pour pouvoir donner un rendu plus lisse. Après il me faudra sans doute rectifier avec un peu d'abrasif, je vais voir. Alors j'utilise une équerre de mécanicien qui présente des arêtes très fines, très vives. Ça va me permettre de pallier. J'ai pas de marbre, donc pour voir ma régularité de la pièce, eh ben, j'utilise des cales. Ça c'est une cale de 7/10, non, de 7 centièmes. Elle passe à peine au milieu. Là, c'est pas mal pour ce que je veux faire comme précision, mais je vais améliorer ça. J'ai choisi de rectifier celui-ci de ce côté. Alors pour ce faire, ben, j'utilise la rectifieuse du pauvre, hein, un papier abrasif et puis une plaque de marbre qui est plate, bon, pas d'un point de vue mécanique d'ajustage, mais suffisamment. En tout cas, il n'y a pas de jour si je mets une règle, on ne voit pas de jour. Donc voilà, je vais faire avec du 180 pour commencer parce que je pense que j'ai quand même pas mal à rattraper et je finirai avec du 600. Voilà, l'état de la surface s'est bien amélioré. Il reste encore un tout petit point au centre. Mais bon, je pense que ça, je vais pas m'y attaquer. Parce que on ne voit plus du tout de jour. Je vais essayer avec la cale de 4 centièmes. Elle ne passe nulle part. Donc je vais remettre ça sur le tour pour attaquer l'autre face. Voilà, j'ai serré donc la pièce dans le mandrin, je l'ai centré de façon satisfaisante. Hein.
312 tours minute. Compte tenu des à-coups que ça donne, je n'irai pas plus vite. Alors le pied à coulisse ne passe pas bien. Là, donc je contrôle. Les 8 mm. Alors avant de retirer la pièce du mandrin, je vous montre les cales que j'avais intercalées derrière la pièce. Ce sont des petites cales d'aluminium, cales d'épaisseur. Voilà, c'était juste pour pouvoir positionner correctement ma pièce dans les morts et qu'il soit embuté. Mais de toute façon, il ne tenait pas par ces cales, il tenait par les bords en prise des morses. Voilà la pièce. Alors bon, il y a à rectifier évidemment. Ça c'est la partie qui était rectifiée précédemment. Mais je vais enlever les bavures qui sont très grosses. Je vais enlever ça sur l'étau. Voilà, après à peu près une demi-heure de rectification sur l'abrasif, la cale de 5 centièmes, ça passe pas. J'ai un aspect de surface qui est un peu plus satisfaisant déjà. On retrouve encore un peu au centre les marques du tournage, hein, de l'usinage. Ça va me permettre de mieux centrer sur le tour.
Et 10 mm, c'est bon. Alors, je vais juste faire une passe de finition parce que à la fois c'est assez rugueux, bien que c'est pas vilain. Hein. Mais bon, je vais faire une passe avec juste une graduation, ce qui fait 4 centièmes. Et je vais essayer la vitesse au-dessus. Pour ça, au lieu de 312 tours, 450 tours. Alors A1, B2, c'est bien la vitesse que j'avais. 312 tours, je vais passer à 450. Et pour ça, il faut que je me mette à A2. Voilà. Là, je suis à 450 tours pour faire ma finition. A2, B2. Comme il n'y a pas beaucoup de surface, de profondeur à enlever, il n'y a pas de problème. Alors voilà une cale qui n'est pas loin d'être terminée. J'ai contrôlé la planéité, bon ça me satisfait. Hein. Avant d'aller plus loin, bon je vais continuer il faudra que je continue la rectification. Hein. Mais avant de terminer, je vais commencer la seconde cale. Et je mènerai les finitions des deux cales ensemble pour avoir le plus de similitudes entre les deux cales. Donc voilà pour celle-là, c'est terminé. Je vais faire l'autre, je vais m'attaquer à l'autre carré. Et ça, je vais le faire évidemment hors caméra puisque c'est le même travail que pour celle-là. Et je vous reprends plus tard.